Salut les amis, alors dans le registre exercice en carton, on a cet exercice-là que j'avais traité en vidéo. Donc c'est un exercice qu'un élève m'avait envoyé par message parce que voilà, il avait fait ça dans un contrôle et il comprenait pas pourquoi il avait trouvé ça un peu bizarre au moment du contrôle. Et du coup, en essayant de faire l'exercice en vidéo, je m'étais rendu compte que l'exercice était complètement foireux quoi. Donc je te remets la vidéo au-dessus de ma tête si tu veux aller voir. C'était assez comique parce que je m'en étais rendu compte en cours de réalisation de la vidéo, si tu veux. J'avais pas fait l'exercice par avance, moi je me suis lancé dans le truc, je me suis dit bah c'est un exo, il doit être bon quoi, tu vois. Et puis en fait, il était complètement foireux quoi, mais complet, la dérive était fausse, enfin bref. Tu pourras revisionner la vidéo si tu veux voir, mais c'était vraiment assez risible. Et du coup, donc ça c'était un exercice de contrôle. Je te raconte la petite anecdote. Exercice de contrôle que le prof annule en gros, grosso modo si j'ai bien compris, parce que l'exo était bidon. Et les élèves de la classe, ils ont droit à un autre contrôle. Voilà. Et donc l'élève m'envoie ça là il y a quelques jours et il me dit bah voilà, ça c'est l'exercice de, c'est l'exercice de rattrapage quoi. Alors je regarde le truc, je me dis pas deux fois quand même, pas deux fois, c'est pas possible, le prof il peut pas donner deux exercices bidons coup sur coup. Eh bah si, c'est possible en fait. Alors je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je vais pas tirer de conclusion sur la question, je te laisserai tirer tes propres conclusions. Mais en fait, l'exercice, il contient encore une erreur assez monstrueuse et une incohérence en plus. L'erreur monstrueuse, donc tu vois tout de suite que tu as un quotient, et comme tu as un quotient dont le dénominateur dépend de x, tu te doutes qu'il y a probablement une valeur interdite, effectivement, moins 5 est une valeur interdite, voilà. Donc forcément, tu sais que l'ensemble de définitions, c'est les réels privés de moins 5. Jusque-là, c'est logique, il n'y a pas de problème. Bon, la dérivée, je l'ai fait rapidos, a priori elle est bonne. Mais après, on te demande, et je suis vraiment surpris qu'on puisse donner des exercices comme ça, je ne comprends pas. Soit c'est un exercice écrit et le prof, je ne sais pas. Soit c'est un exercice qui sort d'un bouquin et le bouquin, bah, je ne sais pas. Mais étudier les variations de f sur l'intervalle moins l'infini 10. L'intervalle contient la valeur interdite. Je ne sais pas si tu vois. Moins 5, c'est dans moins l'infini 10. Alors, le truc qui me surprend aussi beaucoup, c'est que, alors c'est pas pour toi qui va regarder la vidéo et qui m'a envoyé cet exercice, je le dis pas pour être désagréable, mais je suis surpris qu'un élève ne puisse pas tilter qu'il y a un souci à ce niveau-là. Parce que vous êtes censé quand même comprendre qu'une valeur interdite n'a rien à faire dans un intervalle d'étude, puisque dans un tableau, la valeur interdite, ça va juste te coûter une double barre qui change radicalement toute l'allure de la courbe, du graphe, l'étude, parce que là, du coup, ça va te rajouter, imaginons, je dis n'importe quoi, c'est certainement pas le cas, imaginons que tu as une fonction décroissante. Je n'ai pas regardé l'allure de cette fonction, et puis c'est probablement pas ça. Mais imaginons que tu es ça, bah du coup, en fait, dans ton étude, ça va te rajouter des limites, tu vois. Parce que si tu fais ça, ok, ça n'a juste rien à voir. Euh, Imaginons que voilà, moins l'infini 10, si tu n'as pas de valeur interdite, ça peut ressembler à ça. Moins l'infini 10, si tu as une valeur interdite entre les deux, ça va ressembler à ça. Donc ça change toute l'allure et ça change même l'étude parce que tu as des limites, comme je te dis. Enfin bref, c'est ultra surprenant que le prof balance ça et c'est quand même surprenant que les élèves ne tiltent pas et ne disent pas d'emblée, monsieur, il y a un problème. Pendant le contrôle, tu vois, il y a un problème, l'exercice est faux, encore une fois, on arrête tout. On arrête tout et on va faire autre chose. Donc voilà, cet exercice est encore faux. Donc exercice de rattrapage d'un exo bidon, le prof donne un autre exo bidon. Et je te dis, il y a même une incohérence dans l'exercice parce que on te demande l'étude sur moins l'infini 10. Bon, mettons que le prof ait demandé même moins l'infini moins 5 à la limite, en excluant moins 5. Et après, il demande de trouver les solutions de f de x égale 10 sur l'intervalle moins 4 plus l'infini. C'est-à-dire une étude avec le TVI. En fait, c'est bizarre parce qu'en général, quand on fait ça, l'intervalle sur lequel on fait étudier les variations devient ensuite l'intervalle sur lequel, logiquement, on fait appliquer le TVI. Puisque pour appliquer le TVI, on va utiliser le tableau de variation établi à la question précédente. Sinon, ça revient à faire une autre étude sur l'intervalle moins 4 plus l'infini, ou bien de reprendre le tableau ici et de le borner. Enfin, c'est chelou comme histoire. C'est super bizarre en vrai. L'exercice est incohérent, il est faux à ce niveau-là parce que l'intervalle n'a rien à faire ici, cet intervalle-là, et tu peux pas étudier la fonction sur cet intervalle. Donc bref, voilà le genre d'exercice en carton
que certains élèves se retrouvent à faire en classe. Je n'ai pas d'explication sur pourquoi un prof donne de tels exercices. C'est pas normal. Il faut se poser des questions quand même parce que là, il y a un souci quelque part. Et pour vous, les élèves, je vous donne un conseil. Quand vous faites un exercice, posez-vous des questions sur le sens de l'enchaînement des questions, justement. Ok? Les questions, elles ont un sens les unes avec les autres. Il faut que ce soit relié. Et s'il n'y a pas de cohérence globale, si vous ne cherchez pas cette cohérence globale, en fait, vous n'allez jamais voir le fond des choses. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Donc toi qui m'as demandé de faire la vidéo sur ce sujet, voilà, c'est fait. Comme ça, je vous donne aussi un exemple à tous de ce que peut être un exo en carton. Et donc soyez vigilants quand vos profs vous donnent des exercices. Ça arrive, il y a des situations comme ça. Il faut être conscient de ça. Et voilà. Après, bien sûr, il y a des profs qui donnent de très bons exos. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur un très bon exo. Mais je ne vais pas la mélanger avec ça parce qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Allez, sur ce les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.